Un jour, je suis à la maison avec mon fils. Il me dit, maman, je vais faire des crêpes moi-même le matin. Je lui ai dit depuis quand je fais les crêpes. C'est maman qui fait les crêpes. Il me dit non. À l'école, l'enseignant nous dit c'est nous qui devons faire des choses le matin. Si on a besoin de manger quelque chose, on peut se les faire seul. J'ai dit ok, mais moi, tu ne fais pas ça dans ma cuisine. Il me dit mais non, je vais le faire. Si je ne le fais pas, toi et moi on aura de problème. J'ai dit ok. Et alors, tellement j'étais déjà fatiguée, j'ai dit ok, Mathis, pourquoi tu veux faire les crêpes? Mais maman, parce que je veux apprendre à faire les crêpes. Il a commencé à s'exprimer, ce que mon fils ne faisait pas avant. L'éducation canadienne à l'école lui a apporté ça, l'expression, apprendre à dire ce qu'il pense, apprendre à dire ce qu'il veut. Et là, moi, j'ai commencé à comprendre que non, il faudrait laisser l'enfant s'exprimer, laisser l'enfant expliquer le pourquoi de ses envies. Bienvenue dans les Sentinelles du Cocon, un podcast qui explore l'enfance, la famille et le lien qui unit les adultes aux enfants. Ici, on prend le temps d'observer, de comprendre et de réfléchir autrement à l'éducation avec bienveillance, douceur, conscience et humanité. Que vous soyez parents, éducateurs ou simplement sensibles aux enjeux de l'enfance, ce cocon est aussi le vôtre. Installez-vous et entrons ensemble au cœur du cocon. Quand on change de pays, on ne réapprend pas seulement à vivre, mais on réapprend aussi à être parent. Et si le plus grand choc de l'immigration n'était pas la langue, la culture ni le climat, mais plutôt la façon d'aimer et d'élever ses enfants? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie ici présente, une maman immigrante, femme de conviction et témoin d'un véritable choc éducatif au Canada. Avec sincérité, elle nous partagera son parcours, ses doutes, ses peurs, mais aussi ses apprentissages qui ont transformé sa façon d'être parent aujourd'hui. Sois la bienvenue, Nathalie. Merci, Chamira. Est-ce que tu aimerais te présenter? Qui est vraiment Nathalie? Oui, Nathalie, c'est une immigrante au Canada. Ça va faire bientôt 3 ans. Je suis mère de 4 enfants, tous ados. OK. Et j'étais dans l'éducation dans mon pays, au Cameroun. Et j'ai immigré au Canada en avril. Et pour le moment, on essaye de faire ce qu'il faut pour que nos enfants grandissent dans des meilleures conditions. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais te demander quel a été le plus grand choc en ce qui concerne la façon dont les enfants sont éduqués au Canada. Ici, quand tu es arrivé au Canada, quel a été le plus grand choc pour toi? Le plus grand choc pour moi, c'était que le fait que j'arrive et que je trouve des enfants qui s'expriment sans problème devant les parents, disent ce qu'ils pensent quand ils veulent, comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ils parlent comme ils veulent et les parents les écoutent assez bien. Et les parents les encouragent dans ce qu'ils disent sans toutefois les interrompre, sans toutefois leur dire ce que tu fais n'est pas bien, je veux pas que... Et sans restriction en fait. Donc c'était un peu ça pour moi. Et les enfants avaient tendance à dire des mots qui me choquaient. Mais il y a une certaine liberté d'expression. Voilà, une liberté d'expression. Donc les enfants disent ce qu'ils veulent comme ils veulent. Donc c'est un peu ça qui était un peu pour moi le choc quand j'arrive au Canada. Pour la première fois. OK. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, par exemple, quelles sont les différences qu'il peut y avoir entre l'éducation de chez toi, OK, et puis celle qui se passe avec les enfants ici au Canada? Quelles différences tu as observées? Oh mon Dieu, là, au Cameroun, par exemple, dans mon pays, l'éducation est beaucoup plus dirigée. L'éducation est assez rigide. Et l'éducation est vraiment stricte là. Les enfants ont beaucoup de restrictions dans ce qu'ils font. Donc, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Ils doivent respecter les aînés. Ils doivent parler avec la face baissée. On ne doit pas regarder les aînés dans les yeux. Okay. Ces formes de mépris. Et les enfants ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent quand ils veulent, comme ils veulent. Non, ça c'est un signe de manque de respect chez nous. L'enfant doit être respectueux
parler quand on lui donne la parole, parler ce que l'adulte veut entendre. Ce C'est que tout. l'adulte veut entendre, Oui. tu as dit? Oui, ce que l'adulte doit Ah ouais? entendre. L'enfant Doit ou veut entendre? veut entendre, donc il ne doit pas dire des choses qui va fâcher l'adulte. Et l'enfant dans tout ça? L'enfant, dans tout ça, il est obligé de subir la supériorité des parents. Les enfants ne peuvent pas s'exprimer. Ils parlent selon ce que l'adulte lui demande. Il ne dit que l'essentiel de ce que l'adulte lui demande. Il reste dans une posture de l'enfant qui est respectueux. Est-ce que ce que tu me dis, c'est plus dans un contexte familial, parent-enfant, ou plus dans le contexte comme le système éducatif, l'école et tout? Même à l'école, l'éducation de la maison se retrouve aussi à l'école parce que Mais comment ça se passe un peu plus à la maison, entre famille et tout? en famille, comme je disais, les enfants doivent respecter drastiquement tout ce que l'adulte dit, sans toutefois tergiverser. Si un enfant essaye d'aller à l'encontre de ce que l'adulte dit, il sait à quoi s'en tenir. Généralement, il sait à quoi s'en tenir. Parce que c'est une autre éducation. C'est comme ça Culturellement. on nous a éduqués, en fait. Que moi, on m'a éduqué. Moi, on m'a éduqué dans une éducation vraiment rigide et stricte, où l'enfant ne fait que ce que le parent dit. Est-ce que tes enfants, tu les as faits ici au Canada ou c'était au Cameroun? Non, je les ai faits au Cameroun. Puis vous avez immigré en famille Après, on ici. a immigré au Canada. Ouais. Ok. Est-ce que quand tu as immigré au Canada, à quel moment tu as senti que il est temps que tu adaptes ta manière d'être parent, ta manière d'éduquer ton enfant, tu l'adaptes entre les deux cultures, celle que tu as connue dans ton pays, et puis tu as dit tes enfants sont presque ados, hein, Oui. c'est ça? Puis quand tu es arrivé ici, à quel moment tu as senti que ah là, il faut que j'adapte vraiment cette éducation-là? En fait, à la maison, c'était devenu comme un choc, comme une guerre à la maison. Et j'ai Tu as eu tes enfants? Oui, parce que ils avaient adapté l'éducation canadienne à l'école, où l'enfant s'exprime, l'enfant Eux, ils dit... étaient déjà intégrés. Hein? Oui, il s'exprimait, il disait ce qu'il veut. Il me disait, maman, non, pourquoi tu me demandes ça? Explique-moi pourquoi tu veux que je fasse ça. Mais moi, en tant que maman, j'étais choquée. Je me suis posé la question, mais attends, mais à qui vous parlez là? Est-ce que vous savez que c'est à votre maman que vous parlez? Ouais. Hein, ok. Et ça a fait tellement de choc à la maison. C'était trop de choc. Je bavardais. Des conflits, hein? Ah oui, des conflits. Et à chaque fois, il fallait que je hausse le ton pour essayer de m'affirmer en tant que maman et tout. Mais vers la fin, j'étais essoufflée. Donc c'était un peu ça, ce choc-là, parce que les enfants ont vite imprégné la culture d'ici. Plus que toi, ils se sont intégrés. Oui, plus rapidement. Mais moi, j'avais encore mon éducation. Ah, tu fais ce que je te dis ou tu sais ce qui va se passer. Et Tu avais tes valeurs culturelles. Voilà, culturelles de l'Afrique. Je ne pouvais pas concevoir qu'un enfant me demande, mais pourquoi tu me demandes de faire ça? Pourquoi? Mais chez nous, on savait que quand maman te dit, lève-toi, Tu te lèves. tu te lèves. Va laver le sol, tu laves le sol. Tu n'as pas lui dit pourquoi. Mais non, mais tu sais ce qui va t'arriver. Donc, du coup, c'est ce choc-là que j'ai eu. Franchement, et ça a été dur. Mais avec le temps, j'ai compris que l'éducation au Canada, c'est une éducation où on accompagne l'enfant. On le laisse s'exprimer. On essaie de converser avec l'enfant. On le dirige. On l'accompagne. On lui explique le pourquoi. Mais avec plus de subtilité. Avec plus de subtilité, mais non. On ne en tant que parent, tu sais Non. ce qu'il y a derrière. Puisque avec le choc que j'ai eu en apportant beaucoup de supériorité, apporter beaucoup de dureté dans l'éducation, je me cognais à un mur à chaque fois. Donc, Ok. Donc, quand tu as eu ce choc-là, tu t'es dit, ah, il est temps que moi aussi je m'adapte voilà. à cette culture et Voilà. à cette éducation canadienne ici. Voilà, justement. Comment est-ce que ça s'est passé quand tu as pris la décision de pouvoir t'adapter? Je vais vous dire quelque chose. Un jour, je suis à la maison avec mon fils. Il me dit, maman, je vais faire des crêpes moi-même le matin. Je lui ai dit, depuis quand je fais les crêpes? C'est maman qui fait les crêpes. Il me dit, non.
À l'école, l'enseignant nous dit c'est nous qui devons faire des choses le matin. Si on a besoin de manger quelque chose, on peut se les faire seul. J'ai dit ok, mais moi, tu ne fais pas ça dans ma cuisine. Il me dit mais non, je vais le faire. Si je ne le fais pas, toi et moi, on aura de problèmes. J'ai dit ok. Et alors, tellement j'étais déjà fatiguée, j'ai dit ok, Mathis, pourquoi tu veux faire les crêpes? Mais maman, parce que je veux apprendre à faire les crêpes. Il a commencé à s'exprimer, ce que mon fils ne faisait pas avant. Donc, l'éducation canadienne à l'école lui a apporté ça, l'expression, apprendre à dire ce qu'il pense, apprendre à dire ce qu'il veut. Et là, moi, j'ai commencé à comprendre que non, il faudrait laisser l'enfant s'exprimer, laisser l'enfant expliquer le pourquoi de ses envies. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre, à converser beaucoup plus avec mes enfants. Et là, ça a commencé à être un peu plus facile à la maison, un peu plus joyeux et tout. Donc, maintenant, on essaie d'être vraiment des amis. Mais je reste quand même la maman africaine, mais dans la douceur quand même. Ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette adaptation-là? Ce qui était difficile, c'était l'entente avec mon époux sur l'éducation des enfants. Il fallait vraiment de ça, oui, parce que lui, il est resté vraiment papa africain là et tout. Mais moi, je lui disais non, c'est plus comme ça. Maintenant, il faut changer, il faut être Donc, un peu si je plus comprends doux. bien, les enfants en premier se sont intégrés. Oui. Ensuite, c'était toi. Et il fallait que tu intègres de nouveau et aussi papa aussi à l'intérieur aussi. parce que lui, il disait non, vous ne devez pas m'apporter ça. Chez moi, c'est pas ça. Il faut qu'on essaye de faire comme je dis, sinon ça va pas marcher et tout. Mais je lui ai dit non, l'éducation canadienne, ce n'est pas ça. Et en plus, entre guillemets, avec ce que je fais à l'école, en ce moment, quand je suis à la cité collégiale, en éducation en service à l'enfance, ça m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de formations, beaucoup d'habiletés, de connaissances. Alors aujourd'hui, je suis vraiment une maman transformée. Je ne suis plus la maman africaine où il faut être vraiment rigide et tout. Et papa aussi commence déjà à comprendre aussi. Okay. Donc, c'était ça le choc, en fait. Le choc, c'était vraiment avec papa. Et aussi, le choc, c'était au niveau des sorties avec les enfants, aller dehors, quand ils rencontraient leurs amis, la manière dont ils parlaient. Aussi, ils parlaient, je me disais, mon Dieu, mes enfants vont copier toute cette manière de faire. Et moi, j'étais vraiment choquée parce que c'est une liberté et vraiment, pour moi, j'avais tellement peur de les perdre, mes enfants, dans la manière de faire parce que quand, par exemple, le matin, tu vas laisser les enfants à l'école, tu te rends compte qu'il y a des enfants qui fument à 16 ans, des enfants qui ont des petits copains à 14 ans, en Afrique, on n'a pas le droit. 15 ans. On n'a pas le droit à tout ce genre de choses-là. C'est tellement évolué ici aujourd'hui que... Donc, tu as développé une certaine peur face aux droits que les enfants ont au Canada ici. Oui, c'est ça. Le droit à tout faire quand il veut. À 16 ans, 14 ans, l'enfant est capable de prendre des décisions seul. Tu n'as pas besoin de l'avis du parent à 14 ans. Par exemple, ma fille est à l'hôpital. Elle peut signer 15 ans, elle peut signer maintenant si elle veut que maman soit là ou papa soit là. Si elle ne veut pas, automatiquement, elle sera seule avec le médecin. Parce qu'ici au Canada, vraiment, on met l'accent sur le fait que l'enfant est capable et compétent. Voilà, peu importe l'âge, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ce choc-là que j'ai eu en arrivant ici. Au Canada. Au Canada, oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti jugée ou mal à l'aise, ou jugée, je vais dire, dans ta communauté, ok? Ta communauté dans ton pays, est-ce que les gens, ils ont vu un changement par rapport avec tes enfants et tout? Est-ce que tu t'es senti jugée dans la communauté? Oui, je vais prendre une anecdote. Mon grand frère appelle ma fille aînée un jour et elle lui répond, « Oui, tonton, tu vas bien? » Il dit, « Depuis quand c'est toi qui me demandes si je vais bien? »
Attends que je te réponde. Elle dit, mais je veux juste savoir si tu vas bien. Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu m'appelles? Après, mon grand frère m'appelle, il me dit, mais c'est quoi cette manière de faire? Je dis, non, c'est comme ça ici. Les enfants s'expriment beaucoup mieux. Les enfants disent ce qu'ils pensent. Mais je ne peux plus appeler ma fille pour demander si elle va bien ou pas. Il faut qu'elle me demande s'il y a un problème ou pas. Je dis, non, c'est pas ça. C'est en fait l'éducation qu'ils ont aujourd'hui. Il dit, non, vraiment, il ne faut pas laisser ce genre de choses. Je dis, non. Alors, je me suis sentie vraiment jugée par mon frère parce Il y a eu que... des incompréhensions. Oui, il se dit, mais c'est quoi se laisser aller que vous faites avec les enfants? Les enfants disent ce qu'ils veulent aux grandes personnes comme ils veulent et tout. Même avec ma mère, par exemple, on ne pouvait pas dire à nos grands-parents que hey, maman, tu as vieilli, hein, grand-mère, tu es vieille, c'est quoi ces cheveux blancs? Mais mes enfants ont cette possibilité aujourd'hui de dire à leur grand-mère que grand-mère, tes cheveux là, c'est comment? Tu as vieilli, Mais nous, avant, en tant que parents, on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas dire à notre mère, t'es vieille. Non. Est-ce que tu trouves que cette éducation-là, ça aide aussi à créer un lien parent-enfant par rapport à celle que tu as connue dans ton pays? Oui, oui. Tu as plus de liens, plus de complicité avec tes enfants Oui. par rapport à avant. Hein? Oui, parce que quand je suis arrivée, en voulant appliquer beaucoup plus l'éducation africaine, draconienne, là, c'est pas que je juge... Draconienne? Je juge pas l'éducation de mon pays ou qu'elle est, entre guillemets, mauvaise éducation. Oui. D'un côté, il y a des bons côtés parce que ça nous permet à ce que nos Les enfants parents africains, gardent leurs valeurs, en fait. les parents africains, moi, je dirais, ils ont essayé. Hein. Ils ont fait qu'est-ce qu'ils pouvaient. Ce sont nos références, on se réfère, mais comme... Il faut aussi, quand on grandit, on se dit, il y a des améliorations à faire, il y a des adaptations à faire, il y a une certaine ouverture qu'on doit laisser pour faire rentrer d'autres connaissances, en fait, d'autres apprentissages, tout simplement. En fait, c'est ça. Donc, j'ai pu adapter l'éducation canadienne à l'éducation que j'ai reçue. C'est-à-dire quoi? Je suis restée maman dans le sens où l'enfant doit faire ses tâches quotidiennes. L'enfant doit apprendre à travailler de lui-même, mais l'enfant doit aussi s'exprimer. Donc, avant, dans nos pays en Afrique, l'enfant ne s'exprime pas vraiment. Et ça coupe vraiment une chaîne entre les parents. La relation est vraiment coupée. L'enfant ne peut pas dire, il a peur et tout. Mais en moi, j'ai ouvert le dialogue avec mes enfants. Ils sont plus éveillés, ils peuvent me dire ce qu'ils pensent, sans toutefois dépasser les limites. En tant que maman africaine, il y a quand même des limites que j'impose. Ils arrivent à se confier. À se confier à moi, à parler, à dire ce qu'ils pensent. Et alors, j'ai compris que c'est ça le pan canadien. Alors, il ne faut pas négliger ce côté-là. Parce que ici, l'enfant doit s'exprimer. C'est ça. Donc, j'ai essayé de faire ce lien-là, mais je suis restée maman africaine, mais en associant quand même un peu la culture canadienne à l'intérieur. Donc, tu as réussi à trouver un équilibre. Hein? Ouais. Ok. Donc, tu as pu avoir comme un équilibre entre les deux cultures, les deux façons de faire. Ouais. Et est-ce que tu penses que si on prend l'éducation canadienne, ok, je veux comme dire, l'éducation canadienne, juste l'éducation africaine. Et puis, l'équilibre entre les deux. Qu'est-ce que tu penses que ici, quand tu es ici au Canada, il faut forcément que... Parce qu'un parent va se dire, est-ce que je laisse tomber totalement mes valeurs africaines, je laisse tomber mes valeurs culturelles et puis je m'intègre à qu'est-ce qu'il y a ici parce qu'il ne faut pas négliger aussi les lois, les normes qu'il y a ici au Canada. Mais est-ce que je fais ça ou je trouve un équilibre? Qu'est-ce qui est vraiment mieux selon toi? Non, selon moi, on ne peut pas négliger d'où on vient. Ok. On ne peut pas négliger nos valeurs, mais on doit embrasser la culture où on doit embrasser les lois. On sait qu'il y a des lois qu'il faut respecter. Par exemple, ici au Canada, avec la loi sur les enfants qui est tellement stricte, on ne peut pas s'amuser à mettre un enfant mal à l'aise. Donc, du coup, il faut trouver de l'équilibre entre ta culture africaine et la culture canadienne. Alors, en tant que maman africaine, nous, on sait que le côté dur, rigide, frappé, parce qu'on dit on doit frapper l'enfant pour qu'il soit... Tu sais qu'avant, ça se faisait au Canada, ici aussi. Oui, mais il y a eu beaucoup d'améliorations. Oui, et beaucoup d'accidents, beaucoup de choses se passaient.
Ouais. Mais les enfants mouraient aussi et tout. Il y avait des infanticides et tout parce qu'on a frappé l'enfant, il s'est cogné par exemple quelque part. Il y a beaucoup de manières de punir l'enfant. Tu ne peux pas juste punir l'enfant en le frappant et tout, en voulant l'intimider et tout. Non, on n'est plus dans le monde d'avant. On n'est plus dans le monde rigide de l'Afrique où, non, on doit apporter de l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire quoi? Apprendre à l'enfant que, en tant que culture africaine, tu dois respecter tes supérieurs, respecter tes parents, respecter ta communauté et en même temps, on doit apporter à l'enfant une éducation pas dirigée, mais on le laisse la liberté de s'exprimer, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir dire ce qu'il pense. C'est ce côté-là qui nous manque un peu du côté de la valeur africaine. Est-ce que tu penses que même ceux qui sont en Afrique en ce moment, ils doivent adapter ce côté-là dans leur manière de faire ou Oui, dans leur manière oui. d'éduquer? Ça, si on adopte cette manière de laisser l'enfant communiquer, penser que l'enfant est capable de dire quelque chose, l'enfant est capable de s'exprimer, l'enfant est capable de construire quelque chose mentalement en Afrique, ça va apporter beaucoup, beaucoup d'amélioration dans l'éducation africaine. Parce que tu avais dit qu'il y avait beaucoup plus de direction que c'est les Oui, parents oui, qui dirigent. oui, dirige. Tu dois être médecin, tu vas être avocat. Professionnellement aussi, hein? Oui, moi, je veux que tu sois ceci. Moi, je veux. L'enfant dit, moi, je veux être peut-être, je sais pas, chanteur. Le parent dit, mais non, pas dans ma maison. Ouais. Tu peux pas être chanteur dans ma maison ou tu vas faire ça dehors. Ça, c'est le côté. Prendre l'enfant, ok, pourquoi tu veux être chanteur? Pourquoi ça te plaît? Explique-moi un peu, qu'est-ce qui te motive? Ça, je pense que c'est un côté qui nous manque un peu en tant que parents africains. Donc, on devrait apprendre à nous asseoir avec nos enfants et dialoguer. C'est un peu ce côté-là qui nous manque. Mais le côté manque de respect, parce qu'il y a ce côté-là ici où les enfants ne connaissent pas leurs limites. Ils se disent qu'ils sont tout permis ici au Canada. Ils sont des enfants rois. Et ils font ce qu'ils veulent. Il y a la loi. La loi, c'est de leur côté. Mais moi, en tant que maman africaine, je te dis que moi, je suis maman. J'ai grandi avec le respect des aînés. Mais tu sais, il n'y a pas que les droits et les lois ici au Canada, il y a les devoirs aussi. Oui. Il y a les devoirs aussi, donc les enfants, même si on ne leur dit pas ça forcément, ils apprennent à l'école. À l'école, on leur dit leurs droits. Mais en tant que parents, c'est à nous comme leur montrer aussi les limites de ce droit-là. Ce droit que tu as, ça s'arrête où? Oui, c'est ça. C'est ce que je te disais que, en tant que maman africaine, l'équilibre que j'apporte, c'est que je leur apprends à savoir que vous devez respecter les aînés et vous avez des limites, ok? Vous avez des droits, ok? J'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire ce que je veux, j'ai le droit, ok. Mais tu as des devoirs aussi envers tes parents, tu as des devoirs envers ta communauté aussi. Mais ici, les enfants pensent qu'ils ont plus de droits que de devoirs, ok? Et alors, on va retrouver des enfants qui disent n'importe quoi aux parents, qui font ce qu'ils veulent. Il y en a même qui s'en vont jusqu'à porter plainte. Voilà. Donc, pour moi, en tant que mon côté africain, mon côté maman africaine, je dois inculquer ces valeurs-là. Celle de respecter les parents, respecter sa communauté, respecter le plus petit que soit. Être serviable, c'est ça que j'inculque à mes enfants tous les jours que Dieu a créé. Apprendre à être serviable, apprendre à respecter les aînés, sans toutefois ne pas dire ce qu'ils pensent. Ils disent ce qu'ils pensent, mais avec du respect. Ça, c'est mon côté africain. Et là, je ne tergiverse pas avec ça. Apprendre à être poli. Parce qu'ici, entre guillemets, les enfants sont souvent assez... ils dépassent un peu plus, c'est généralement les limites. Donc, est-ce que tes enfants font de la comparaison par rapport à leurs camarades à l'école parce qu'ils sont ados aussi? Est-ce qu'ils t'ont déjà dit, tel ami, ça se passe pas comme ça chez lui et tout et tout? Oui. Par exemple, si je dis à mes filles, peut-être aller faire la vaisselle, aller faire la lessive. Maman, non, chez ma copine telle, elles ne foutent rien. Hein. Elles ne font rien, c'est les mamans qui font tout. Hein.
toi, tu me demandes toujours de faire, mais c'est pas comme ça. Je leur dis non. OK, si tu n'apprends à rien faire, comment tu vas faire quand tu seras seul? Ça, c'est mon côté africain. Je dis non, tu dois faire ta tâche. Ça, c'est des responsabilités qu'on prend à partir du bas âge. Tu es responsable. Tu es conscient dans ta tête que j'ai des tâches. Alors, si j'ai des tâches, je dois faire mes tâches quotidiennes. Je dois respecter mes tâches. Est-ce que ce sont des choses qu'ils faisaient avant que vous immigrez au Canada? Et puis quand vous êtes arrivé, par rapport à ce qu'ils voient, ce qu'ils observent dans leur entourage, ils ont commencé par ne plus vouloir faire quoi que ce soit? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr, au Cameroun, puisqu'on sait qu'on est vraiment dans un carré qui est vraiment sévère là, on est obligé de faire tout ce qu'on nous dit. Mais comme on sait qu'au Canada, OK, j'ai mes droits. Même si elle crie n'importe comment, à un moment, elle va se taire. Parce que je sais qu'elle ne peut pas me toucher. Elle ne peut rien me faire. Donc, je lave pas ses assiettes, là, je fais rien. Mais comment tu Ok. fais pour les amener à tenir leurs responsabilités, à faire leurs devoirs? En fait, comme je dis, je prends mon côté canadien maintenant. On parle. C'est avec la Oui, communication. on dialogue. Ok. Je dis, OK, vous êtes dans un pays où il n'y a plus les tatas, il n'y a plus les tontons, il n'y a pas de bonnes, comme on dit les bonnes, Ouais, les comme on appelle les servantes en Afrique, Ouais. ou des mamans qui viendront Ici, aider à la même le maison. babysitting, par exemple, c'est comme pour garder les enfants. C'est pas pour faire les tâches ménagères à la maison. C'est ça. Et alors, si tu n'apprends pas à faire ce que tu as à faire, si tu n'es pas régulier, comme moi je parle souvent de la routine, si vous n'avez pas une routine à cet âge-ci, à l'âge adulte, ça sera difficile. Ça sera difficile pour vous. Et je leur montre le pour et le contre. J'explique. Je leur explique que si tu grandis demain et C'est que tu plus ne sais... avantageux Voilà. de faire comme ça. Oui, que- puisque tu auras déjà les habiletés, tu auras déjà l'habitude de faire des choses. Et là, demain, ça sera beaucoup plus facile. Mais si tu grandis et tu es un enfant qui ne sait rien faire de tes mains et que demain, tu arrives à un niveau où il n'y a personne pour t'aider, ça sera difficile. Tu auras des montagnes, des assiettes, montagnes de lessive, montagnes, ta chambre sera désordonnée, donc tu ne pourras même pas inviter tes amis, tu ne pourras même pas aider quelque part parce que on va te considérer comme quelqu'un qui ne sait rien faire. Alors, je leur explique un peu le pour et le contre de tout. Donc, et ils commencent à comprendre. Ils comprennent, ils le font, mais ils restent des ados. Parfois, ils le font, parfois, ils sont têtus, mais Avec la communication, oui, ça va. Hein. ils comprennent. Ils comprennent parce que maman, parfois, elle a des limites. J'ai des limites. Je dis, bon, là, OK, moi, je suis fâchée. Je t'ai expliqué, je t'ai donné le pour et le contre des choses, mais tu ne veux pas changer. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? OK, maman, je vais aller faire. Et il le fait. Donc, Donc, comme quoi, on n'a pas besoin d'autorité ou non, de menaces non, pour non. C'est pour ce forcément côté-là. éduquer un Non, enfant. non, non, non. Ça, vraiment, non. Si, Mais tu sais, cette manière de faire, moi, je trouve que des fois, même, il n'y a pas une certaine sécurité affective. Des fois, Voilà. tu as envie de confier quelque chose à ton parent, mais tu Voilà. te dis, Non. comment est-ce qu'il va réagir? C'est Donc, tu ça, te en retiens, fait, tu c'est ça. vois. Parce qu'au début, quand on est Et arrivé... on passe à côté de beaucoup de complicité, Voilà. beaucoup de relations qui peuvent Voilà. naître. Au début, c'était ça. J'étais du genre, mais tu fais quoi là? Mes enfants étaient plus dans le coin, téléphone, télé et tout, mais je me retrouvais souvent seule. Alors que j'ai 3 filles. Mais je Tu dis, ne peux pas mais non. discuter avec Non, avec elles. mes filles et tout, mais ah, maman, tu es trop dure. Oh, maman, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es devenue comme ça? Avec le stress, la manière de vouloir s'adapter aussi et tout. J'avais tendance à leur parler toujours fort et tout, mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre comment il faut faire avec eux, avec les filles. Donc, non, c'est correct, mais non. L'équilibre est là. Oui, l'équilibre est bon. On est tous joyeux. D'accord. Sauf qu'il reste des ados. Comme toujours. Exactement. Ouais, Mais c'est vont ça. grandir. Si tu devais passer un message aux parents, qu'est-ce que tu vas leur transmettre? C'est-à-dire les parents qui vivent en ce moment, ce choc éducatif-là au Canada ici. Pour moi, j'aurais dit aux parents d'être patients, prendre le temps d'être patient, prendre le temps d'écouter leurs enfants et ne pas juger les enfants, ne pas mettre en avant l'éducation qu'on a eue quand on était jeune, quand on était petit. Moi, on ne faisait pas ça quand j'étais petit. Non, on est dans une nouvelle ère, on est au Canada. C'est un pays assez diversifié. Voilà, donc ici,
le parent doit prendre le temps d'écouter son enfant, être patient dans l'éducation des enfants, beaucoup dialoguer avec les enfants, beaucoup communiquer. Je peux dire à la limite, être très, très complice avec ses enfants parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de choses. Et si l'enfant se retrouve fermé en lui, retourné en lui, il ne pourra pas s'exprimer. Alors, pour qu'il n'y ait pas ce choc de culture-là, il faut que les parents, franchement, soient patients et qu'ils prennent le temps de dire « mon enfant est capable de parler, mon enfant est capable de s'exprimer, mon enfant peut me dire quelque chose qui est très important. » Alors, l'éducation, le dialogue est essentiel ici au Canada avec les enfants. Donc, les parents doivent beaucoup dialoguer avec leurs enfants. Ne pas oublier nos valeurs africaines. Celles de la manière de manger, la manière de s'habiller, la manière de travailler avec ardeur. Il ne faudrait pas que les parents oublient ce côté-là. Ils doivent toujours inculquer ce côté-là aux enfants. Travailleurs, à s'habiller décemment, respectueux envers la communauté, la famille, les parents. Mais laissez les enfants s'exprimer. Laissez l'enfant dire ce qu'il pense. Ça peut sauver les vies. Même nous, en tant que parents, ça peut nous édifier. Par exemple, un enfant peut venir avec une éducation du Canada que le parent ne connaissait pas. À l'école, on peut lui dire des choses. Si l'enfant ne s'exprime pas à la maison, il ne pourra pas te dire des choses. Alors que mon fils, moi, il y a des choses que je ne connais pas. Il me dit, ah, toi, tu ne connais pas ça, comment? C'est ça, on dit comme ça à l'école, on dit des choses, machin, c'est autant. Je dis, ah bon, ok. Tu apprends à travers les enfants voilà. aussi. Alors que quand tu es une maman draconienne, une maman dure, un papa difficile, ils vont s'enfermer sur eux, ils vont se renfermer sur eux et bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. En tout cas, merci parce que ton témoignage nous rappelle que dans le contexte migratoire, être un parent qui immigre en Occident ou au Canada, par exemple, il faut avoir, ça demande une capacité d'adaptation, Donc, élever ses enfants en deux cultures, entre deux éducations différentes, ça demande de la patience, du dialogue, de la communication, de la douceur aussi. Et le but, c'est pas comme choisir un camp, tu vois, mais comme construire un pont entre les deux. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Nathalie, d'être passée ici. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci d'avoir partagé tes expériences avec nous. Merci aussi. Merci d'avoir partagé ce moment dans les centimètres du cocon. Si cet épisode a fait écho en vous, prenez le temps de laisser résonner ce qui a été dit. Rappelez-vous, la bienveillance se construit un petit pas à la fois. Et surtout, ce que l'on répare en soi éclaire les générations à venir. Si vous souhaitez poursuivre le chemin, abonnez-vous au podcast et partagez cet épisode autour de vous. À très bientôt pour un nouveau plongeon dans le cocon.